Par où je commence? Je peux peut-être commencer par ce voyage ne s'est pas forcément bien passé au début. Ce voyage ne s'est pas forcément bien passé au début. J'en rêvais depuis très longtemps avec Aiko, et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez compris que ce n'était pas forcément une partie de plaisir. Avant ça, il y avait un mec qui jouait avec des voitures électriques bourrées en bas de ma chambre. Tellement que j'en ai été au point de me dire que j'allais arrêter. À ce moment-là, je me suis raccrochée à un message. Une abonnée qui s'appelle Vanda et qui me proposait de venir la rejoindre avec ses colocs à Santa Barbara. Pour ça, il fallait que je descende la route emblématique numéro 1, dont tout le monde parle, et potentiellement voir des baleines au bord de la route. Ça faisait 3 critères plutôt sympas qui m'ont fait dire « Ok, allez, c'est bon, on y va ». La route numéro 1 longe aussi les Redwoods une dernière fois avant de se retrouver dans le désert californien plus au sud. Attends, quoi? T'as dit les Redwoods une dernière fois? Ouais. Bah, tu sais ce qu'il faut qu'on fasse. Du coup, j'ai craqué. On va dormir ici ce soir. Quand on a passé les Redwoods, après, il n'y en avait plus quand on longeait la côte. Et j'ai commencé à regretter. Je me suis dit, c'est trop bête que tu ne te sois pas fait un kiff et que tu n'aies pas dormi au milieu de cette forêt au moins un soir, quoi. Et quand on a commencé à longer la route numéro 1, j'ai commencé à voir les Redwoods, j'ai commencé à voir qu'on longeait dans la forêt. J'ai dit là, cette fois-ci, je loupe pas l'occasion. J'ai vu le premier camping et j'ai dit tant pis, on se fait un kiff, on dort dans la forêt ce soir. Et je fais pas du camping sauvage parce que j'ai vu sur l'application que j'utilise pour savoir où est-ce que je dors le soir. Il y a quelqu'un qui a mis vraiment un espèce d'émoji alerte que tu payais 5000 $. Si tu te faisais choper en train de faire du camping sauvage dans la Redwood Forest, on va pas tenter. On va pas tenter, on n'est pas des petits foufous. Et vous voyez le kiff qu'il va y avoir ce soir. Avec le petit feu que je vais me faire ici. J'ai acheté des marshmallows. Mais avant, un truc très important. Vraiment très très important. On va aller prendre une douche. Parce qu'il y a une douche ici. Oui. Ah oui, c'est... d'accord. Ah ouais, c'est Shining quoi. S'il y a quelqu'un qui arrive, il y a juste à faire comme ça. Très bien. Une des plus belles choses qui peut arriver dans un road trip, c'est une douche. Bienvenue dans la vie de nomade. Et ça c'est une autre partie du kiff quand t'es en road trip. C'est quand tu vois que la douche du camping a de l'eau chaude. Ça, c'est le Graal ultime. Et ensuite, je mets des habits cosy. Alors, je sais pas si c'est très instagrammable. Voilà. Mais ça se rapproche plus de la réalité, je pense, comme ça. Attendez, j'ai peut-être un truc. Peut-être que là, je fais Instagrammeuse, là. Mais on va peut-être pas abuser. La trentaine, voilà. On s'en fout de la dégaine qu'on a. Voilà, c'est comme ça. On n'a plus rien à prouver. Ensuite, pour préparer le feu pour ce soir, je fais des petits copeaux. Excusez-moi, mais ça va être le moment où tout le monde va avoir le droit de se moquer de moi. Parce que j'ai vu que quand j'ai acheté le van, j'avais une hache. J'ai honte de moi. Franchement, je me sens pas fière. Vous savez à quoi ça me fait penser à chaque fois ça? Quand Rose, elle enlève les menottes à Jack. Voilà. Je lui aurais clairement coupé la main à DiCaprio, moi. Attention. Non. Non. On va commencer à allumer le feu. Je triche. J'ai un briquet. Hop, allez, c'est parti. Le but, c'est qu'il ne faut pas étouffer le feu. Donc, s'il ne faut pas étouffer... Merde. Bon, ça s'appelle étouffer le feu, par exemple. Donc, là, il faut mettre un tout petit peu. Ça va prendre. Faut faire confiance en la vie. Faut souffler pour aider à le faire prendre, mais il faut toujours souffler vers le bas. Vers la base du feu. Et là, on va attaquer avec les bûches. Parce qu'en fait, faut pas mettre la bûche par-dessus le feu. Parce que sinon, ça va éteindre le feu. Non! Très exactement comme ça. Voilà. Donc, ce que je veux, c'est qu'il brûle les bûches et pas que la bûche éteigne le feu. Vous voyez ce que je veux dire? 4 minutes chrono.
Ce que je remarque depuis que je teste la van life, c'est que c'est difficile de rencontrer des gens. Même quand j'étais en France, je m'étais faite cette réflexion et j'espérais que ce ne soit pas pareil aux USA ou au Canada. Et pour le moment, bah c'est clairement pareil. Au bout de 2 mois avec Jack, j'ai juste envie de chanter. Je suis seul au monde. En 8 ans sur la route avec un sac à dos, j'ai toujours eu l'habitude de rencontrer des gens et la vie en van, je dois l'avouer, commence un peu à me peser. Parce que c'est un mode de voyage littéralement différent de ce que j'ai l'habitude. Le matin, c'est notre petit rituel. J'ai le droit de venir sur le lit. Et puis je suis arrivée chez Vanda et tout a changé. Il y a des moments où on a besoin d'éteindre sa caméra et de vivre juste pour soi certaines choses. C'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas beaucoup d'images à vous montrer, mais je peux vous raconter quelques petites choses. Santa Barbara n'est clairement pas un endroit où je me voyais rester. Je suis plus une fille qui a besoin de nature et qui n'est pas heureuse en ville. Et pourtant, je viens de passer 10 jours avec des inconnus qui sont devenus une évidence au bout de quelques jours. C'est difficile à expliquer, mais les rencontres sur la route sont les plus belles parenthèses que j'ai pu avoir dans ma vie. Cette parenthèse vient de littéralement changer ma vision de ce voyage et de me donner le coup de boost que j'attendais depuis plusieurs mois. Pour moi, être sur la route signifie être à la rencontre constamment de l'autre. Sinon, je n'ai aucun intérêt à continuer. J'ai toujours eu l'impression que chaque rencontre était un talisman qu'on me donnait en plus dans la vie. Alors voilà, ce voyage ne s'est pas forcément bien passé au début, mais 4 petits êtres que j'ai rencontrés par hasard durant 10 jours ont fait qu'aujourd'hui, je reprends la route et fuck yeah comme disent les ricains, on va continuer cette aventure avec Aiko. Et après plus de 4000 km à longer l'océan Pacifique avec Aiko, on s'en va dans les terres et les grands espaces américains.